Aux hommes de volonté. Que signifie avoir une stratégie de vie? Si l'idée d'une stratégie de vie vous est étrangère, c'est peut-être parce que vous n'envisagez pas le temps de vie terrestre comme un temps d'entraînement. Pensez-vous réellement que toute l'existence se résume à une brève vie terrestre? Quelques dizaines d'années d'existence avant de retourner au néant? Si vous évoquez la religion, peut-être oubliez-vous que vous évoquez seulement une superstition organisée. Inspiré peut-être bien de vieux souvenirs aujourd'hui déformés et incompris, datant des époques où des êtres suprahumains occupaient le devant de la scène, sous le regard effrayé et émerveillé des hommes. Ainsi donc, vous pensez que Dieu aurait donné quelques révélations. Juste assez pour entretenir le mystère, mais pas assez pour qu'elles aient pu suffire aux besoins concrets de connaissances pratiques. Quelques révélations et d'obscurs codes de conduite, dont les seules parties claires et belles sont suffisamment évidentes pour que chaque homme en ait l'intuition immédiate, sans jamais avoir besoin de les lire dans aucun livre. Et donc, il suffirait de croire à ces révélations et de suivre ces codes, pour bénéficier de la vie éternelle. Après la mort? La vie terrestre est autre chose. Elle est comme un séjour intensif dans un immense complexe dédié à l'entraînement de l'esprit. Vous savez au plus clair de votre intelligence, les choses qu'il s'agit de cultiver. Il ne s'agit pas de savoir mieux que les autres, combien de poils il y a dans la fourrure d'un renard. Comment fabriquer une turbine électrique? Comment synthétiser une molécule? Combien de fois tel club de football a-t-il remporté la Ligue des Champions? Il y a beaucoup de choses qui se prêtent au grand jeu des apprentissages et des études, et nombre de ces choses sont utiles pour que puisse tourner la grande machinerie de la société. Si certains sont fiers de leur expertise dans tel ou tel domaine appartenant au vaste ensemble des connaissances pratiques. L'homme de volonté sait que ces connaissances pratiques ne sont pas importantes, bien qu'elles soient utiles. Ce qui est important, c'est sa spiritualité. C'est-à-dire tout le travail qu'il conduit au fil du temps pour parfaire ses qualités spirituelles et ses capacités spirituelles. On dira que l'amour est la seule chose qui importe. Mais cette vérité spirituelle, la plus grande de toutes, devient aussi la plus grande des erreurs, quand l'amour n'est pas compris en lui-même, et qu'il est ramené à quelques subtiles questions de ressenti et de comportement, d'attitude et de réaction. Vous êtes dans l'amour quand vous vous tenez dans la force ardente de votre cœur et de votre esprit, vous êtes alors sans attente et sans peur par rapport aux autres, parce que vous vous tenez dans votre force intérieure. Et vous êtes capable d'aimer avec maturité, quand vous êtes parvenu à dissiper en vous, tout désir de plaire et toute crainte de déplaire. L'amour est libé, artéé. Liberté intérieure.